Bonjour à toutes et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de notre Dragonman Run sur Dark Souls, l'original. Je lance l'épisode un peu à l'arrache là, mais bon, ça devrait bien se passer. Donc aujourd'hui, il nous reste plus que deux boss à faire, le boss final du DLC et le boss final du jeu de base. On avait chopé cette épée le dernier épisode, on avait galéré à couper la queue de Calamite, mais c'est fait, on l'a coupé. Toujours des plus aussi chiants, hein. On peut continuer du coup. Alors, après avoir fini Calamite, on s'est arrêté là-bas avant d'aller sur Calamite. Parce qu'il y avait cette section un peu chiante avec deux sorciers et les trois gars là. Ok, donc c'est passé. Ici on a un ennemi original, unique plutôt qu'original. Enfin, il est aussi original. Il s'appelle le Chain Prisoner. C'est le seul ennemi comme ça du jeu. Il fait mal. C'est un gars couvert de chaînes avec un poteau à travers le dos. J'ai envie d'essayer ça. C'est pas tellement de dégâts. Il est pas super dur, mais il en existe qu'un, donc j'imagine que ça le rend spécial. Il respawn pas aussi. Ah, on appelle l'ascenseur. Bonjour. Au revoir. Alors, parfait, un bonfire. Alors, je sais pas si on a besoin de lumière ici. Quelque chose me dire qu'on va en avoir besoin. Donc, il va peut-être falloir qu'on ressorte la torche, même si j'ai pas vraiment envie de l'utiliser, vu qu'elle colle pas à nos règles, mais c'est juste pour mieux voir. Alors, j'imagine que c'est le bonfire le plus près de Manus, c'est celui-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va le Kindle fort. On va utiliser 3 humanités, parce que Manus, il rigole pas. On n'a pas de drop utilisé. Là, c'est 3 humanités pour Kindle au max. Compte une quatrième si tu n'es pas humain. Parce qu'elle va être un peu longue cette section. Le Dark Chasm of Hold, si je me souviens bien. On va commencer sans la torche et on verra comment ça se débrouille si jamais il me la faut ou pas. Chasm of the Abyss, ok. Dark Chasm of Hold, c'est... Dark Chasm of Hold, c'était comment ça s'appelle, Dark Souls 2. Allez, tu m'as vu, viens. Merde, c'est un sorcier, ça. Putain, il vise bien. Ok, on est dans la merde. Il s'est mis à rigoler, parfait. Ok. C'était un peu limite, mais c'est passé.
Dark Bead, ça c'est la meilleure, le meilleur item du jeu, je crois. On commence à voir les humanités. Putain, je me disais, j'entendais des bruits de pas derrière moi. Ouais, il y en a pas mal, ça va être dangereux. Je crois que c'est là-bas qu'il faut qu'on aille, c'est le pont qu'on doit descendre. Alors eux, ça va être dangereux. Faut pas les toucher, elles font des dégâts. Ils n'ont pas vraiment d'attaque pour eux-mêmes, mais bon. Ok, descendons, Manus est en bas. On peut faire le tour et aller le taper, mais je vais pas me casser la tête là. Ok. Je crois qu'il y a moyen de le cheese. Tu peux prendre un arc et juste le défoncer de là. J'aurais bien voulu sauver Sif, mais si on peut s'en passer... Bah je m'en fous, quoi. On l'a déjà tué, Sif. Donc 16 flasques, Manus, c'est parti. On est arrivé là assez vite, en vrai. On va voir si j'ai toujours la main sur Manus. J'imagine qu'il va me faire des dégâts fous furieux, vu que j'ai pas d'armure. J'ai pas envie de sortir l'armure de Havel, mais si je dois la sortir, on la sortira. Donc on verra. Par contre, si je la bats au premier coup, l'épisode va faire moins de 20 minutes. Bon, ça dépend à tous les coups, mon premier coup il va durer 5 minutes. Donc le voilà, Manus, Father of the Abyss, le père des abysses. Il est stylé de fou ce con. J'adore son design. Ok, on fait des dégâts descend, mais pas fou. On va se soigner. Ok, c'est son combo, merde. Je tente pas. Il y a un combo à 5 coups qui fait des dégâts fou furieux. Je l'ai vu arriver. Je me suis dit par derrière j'étais safe, mais j'ai pris un coup. Je sais pas si sa queue a mis un coup ou quoi que ce soit. Bon, vu qu'on connaît le chemin, je vais pas vous retaper le run back à chaque fois. Donc à partir de maintenant, je vous skip le run back et on se retrouve tout droit devant Manus. Allez, à tout de suite. Ok, on est reparti, Manus. J'ai sauté. Je voulais esquiver, j'ai sauté. Oh là 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 là. Je me suis fait attraper par le deuxième coup. Au moins cette fois-ci je le tank. Pas grave, ce bras peut aller très loin. Je me suis attrapé par le deuxième. Le quatrième a coupé, a raté. Non, le troisième, pardon. Ouais, non, se soigner juste après, c'est pas une bonne idée. J'esquive trop tôt cette attaque.
Hmm. Bon, celui-là je le tank pas, je crois. Peut-être. Allez, encore un. Et je le tank. J'ai des mauvais timings sur ce fight. Putain, mais tu peux le voir d'ici, Manus. Oh, il est juste là en dessous. Ça, c'est les trucs rouges dans ses cornes. Ah d'accord, donc je comprends comment les gens ils le cheese. Tu mets le talisman qui te permet, enfin le truc qui te permet de tirer plus loin. Tu le défonces à l'arc. Et en attendant, nous dire voilà, j'ai changé d'arme. Je fais un peu plus de dégâts avec. Oh, c'est quoi ces dégâts? D'accord, le son en lui-même a une hitbox. Sans qu'il ait besoin de taper. Et ouais, il a pas fait le bruit que j'entends d'habitude. Bon, tant pis. Ok, c'est reparti. Auto. Ok. Tu as pas le temps d'esquiver le deuxième après avoir pris après avoir esquivé le premier. Oh, il peut juste combo ça à l'infini. Oh, stop. Allez, allez, tank-le, tank-le, tank-le. Yes. Te loupe surtout pas au suivant. Allez. Ok, cette attaque est chiante des fois, donc ça va, heureusement. Putain, je me suis fait toucher. Cette attaque aussi est dangereuse. Le sweep. Ah, mauvais timing. Dommage, ça s'était bien passé. Est-ce que je devrais courir autour de lui? Non, si je commence à courir, ça va me faire sauter si j'essaie d'esquiver. Oh là là, Manus, il est un peu galère. On était pas mal du tout, là. Il va falloir continuer comme ça. Allez, on avait fait un bon try tout à l'heure. Ok, je sais pas comment je fais pour esquiver le deuxième coup de cette attaque. Il va falloir que je soigne ça.
Ah, tant que tu fais pas le combo, je peux tanker. Ok, il se l'avance doucement vers moi. J'arrive pas à cette attaque. J'ai lancé une esquive pourtant, vous avez vu, j'ai commencé l'esquive, hein, mais je me fais quand même toucher. Heureusement c'était une attaque. Ok. S'il fait son combo. Faut cavaler vers lui quoi, pendant qu'il fait cette attaque. Donc ouais, je devrais rester plus proche de lui une fois qu'on tape les 55-60% de vie. Allez, on y retourne. Ok. Trop tôt. C'est bien qu'il ait fait ce move, au moins il casse un peu des pierres là. J'arrive pas à ce move. J'ai appuyé sans faire exprès là. Allez, tu tankes. Je tank à rien, mais je tank. Je préfère me soigner. Ok. Faut juste que j'esquive vers l'arrière quoi. Il a sauté ce con. Je pensais pas que c'était celui-ci qu'il allait faire. Allez. Allez. Je préfère me soigner. Allez, c'est bon, Manus c'est fait. On a dû le face tank un peu, mais c'est passé. Et de ce qui est ici. Punaise. Bon. Un peu compliqué, mais c'est passé. C'était quoi, genre 6 tries, 5-6 tries? Donc ça va, c'est propre. Je suis niveau combien? 70. D'habitude, je le fais niveau 100, Manus, donc ça va, je suis content. Bon, on va continuer à monter mon endurance. Et vitalité, j'imagine.
Résistance, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Monter vitalité. J'ai pas envie de monter plus ma force que ça. Pas besoin. On va changer d'arme. Vu qu'on a tué avec Tooth, avec le Dragon Tooth, on va être obligé d'utiliser Obsidian Greatsword sur le boss final. Ça veut dire qu'il va falloir warp, pardon, à on peut pas se TP directement. Bon, ok. Donc pas le temps, hein. Je sais qu'on peut continuer à parler aux autres pour avoir quelques discussions en plus, mais c'est des discussions qu'on connaît déjà. Donc je vais pas vous faire perdre de temps avec ça. Moi, je vais directement enchaîner avec Gwyn. Juste, je veux savoir combien de dégâts elle fait cette épée. 490. En fait, aucune des épées, elle scale avec la force. Une fois que tu les as améliorées, c'est les dégâts qu'ils font. À part la Moonlight et Priscilla's Dagger, putain, scaling avec dextérité, c'est pas mal. Elle inflige Bloodlust. Enfin, elle inflige hémorragie et je sais plus c'est quoi le dernier. Ah ouais, donc pas mal du tout, ouais. Ah ouais, ça doit être lumière et ténèbres. Ta gueule. Ah, retourne dans ta merde. Je dirais que j'ai le temps pour ta connerie. Donc c'est parti, Firelink Altar, on va se poser ici. La dernière fois qu'on se pose, 20 astuces, une épée et un boss. Donc c'est parti, il faut cavaler jusqu'au bout de Firelink... comment ça s'appelle Kiln of the First Flame. Et Gwyn est au milieu de tout ce bordel là-bas. Le problème c'est que c'est blindé de Black Knight. D'ailleurs, c'est un peu stupide, mais ça m'a pris un moment de remarquer que les Black Knights c'était juste les Silver Knights mais brûlés en fait. Oh, c'est pas ça que je voulais faire, mais ça a marché. Je peux assez facilement farmer leurs armes, je crois, ici. Bon, je vous fais le run back une fois. On va tuer tous les Black Knights sur le passage. Celui-ci, il a la grande épée, donc il va falloir faire un peu plus gaffe. Je te jure que je fais pas exprès de faire des moves comme ça. Il drop direct les Titanite. Celui sur le pont, je crois pas que je vais me faire chier à l'affronter. Hein. Peut-être que si j'arrive à le bait. Parce que je l'affronte pas là-dessus, moi. Celui à la lance en plus. Non, c'est une épée simple. On a pris qu'un coup, donc ça va encore. Ah bah il y a toute leur armure entière ici. Ah, ils peuvent pas dropper leur armure eux. Dans mes souvenirs, la première fois que j'ai joué à Dark Souls, j'avais une armure Silver Knight ou Black Knight, je ne sais même plus laquelle. J'ai fait tout le jeu avec. Je l'ai amélioré et tout, j'étais trop content. Je jouais armure Black Knight avec la Yato, que tu trouves à... un katana que tu trouves à Blighttown. Je dis ça, c'était une arme décente, donc je l'ai utilisée. Tu vois déjà à l'intérieur du kiln. Il doit rester deux Black Knight. Oh non, deux Black Knight sur la route. Celui-ci, la grande... la hache. Je vais reculer. Pas envie de risquer de tomber dans le trou. On n'a pas réussi à le backstab celui-ci, tant pis. Il m'a drop aussi des whites. Et il y en a un là, Albert, qui est juste devant.
Quel dégâts. Donne-moi ton dos et meurs. Je suis pour mettre une full vie. Et de la blue, donc il drop tout. Bah, je pense qu'il drop tout. Alors normalement Gwyn je le parie, donc je sais pas trop comment ça va se passer. À moins que si j'équipe le Havel Shield là dans ma main, je puisse parier. Non, je peux pas. De toute façon il faut que j'utilise à deux mains si je veux parier. Parce que j'ai pas les 50 de force pour l'utiliser. Donc il va falloir réussir à faire Gwyn avec cette arme. Et Gwyn c'est pas un boss simple, hein, même un peu bullshit. Si tu le paries pas. Ah cette musique. Il fait des dégâts ouais. Merde. Bon, peut-être que Gwyn ça va être un peu plus un problème que ce que je pense. Le problème c'est que pour revenir le voir il faut recavaler tout le long du kill. J'ai pas vraiment envie de cavaler jusqu'au kill là mais bon. Allez je vous coupe ça tout de suite. Et merde, je me suis fait buter sur la route. Ok, j'ai réussi à tous les esquiver. C'est comme ça que je vais faire à partir de maintenant. Ah merde. Et tu les vois derrière là? Son épée elle est active 50 ans. J'ai juste envie de remettre l'armure de Havel. Je sais que ce boss c'est un connard si tu le paries pas. Je pense pas que ça allait être autant un connard. Donc j'ai pas de. Ouais, j'ai pas de défense là, j'ai que le ring pour la défense. Il va falloir faire avec. Ok, si cette fois ça passe pas, j'irai choper l'armure de Havel. Timing de merde sur cette attaque. Oh putain. C'est quoi ces dégâts gros? Laisse-moi tranquille, 2 secondes. Ok, je l'ai fait que 3 fois, il m'énerve déjà, donc je vais y aller avec l'armure de Havel, sans le casque comme d'hab. Ok, on est de retour avec l'armure de Havel cette fois. Alors combien de dégâts je prends sur le grave? Son grave fait très mal. Beaucoup moins de dégâts déjà, c'est 1000 fois mieux. Ok, j'ai réussi à me soigner.
Par contre, il m'a mis dans un endroit, ça a chier. Allez. Je l'ai face tank sans aucune race, mais je déteste ce boss. Je déteste l'affronter normalement. Soul of Gwyn, Lord of Cinder. Donc, bon. On a le choix entre les endings là. Soit on rallume la flamme, soit on dégage par là-bas. Donc, bon, les gars, j'ai envie de jouer à Dark Souls 2, donc il va falloir continuer le cycle. Donc on va link the fire. On ira faire... on va continuer à linker la flamme. On est dragon, on vit dans le feu, on meurt par le feu. J'aime beaucoup cet engine parce que ça te met vraiment l'engine de Dark Souls 3 en parallèle. Bon, sans spoiler, mais dans Dark Souls 3, si tu arrives à link le feu, tu n'as pas cette énorme explosion de feu qui apparaît. Tu as à peine des flammes sur ton torche. Oh putain, cette musique. Tu as à peine des flammes sur ton torche pour t'expliquer que vraiment c'est fini, dans Dark Souls 3. Ah là là, bon, Dark Souls 1. Bon, je suis à quoi? 3 quarts d'heure de... Même 50 minutes là de record. Ils m'ont fait galérer ces deux-là. Enfin, surtout leur run back qui m'ont fait galérer, mais bon. Putain, j'ai envie d'écouter. Bon, on va écouter, je vais parler un peu. J'aime beaucoup cette musique, c'est une de mes préférées de Dark Souls. Bon, Dark Souls, c'est mon jeu préféré de la trilogie. Dark Souls 1er, j'adore le... Déjà, rien que pour le lore, il n'y avait pas encore le concept de cycle. De la première flamme, il y avait juste Gwyn qui l'avait fait, et donc techniquement Dark Souls 1 c'est juste le premier cycle. Dark Souls 2, je sais pas, il est quelque part au milieu entre le 2 et entre le 1 et le 3. C'est un des cycles, et le 3 c'est vraiment le dernier cycle qu'il y a. Il y a eu genre des centaines de cycles, donc j'adore ça. Le lore aussi est beaucoup plus simple, mais plus simple ça veut pas dire plus nul, d'ailleurs c'est ce lore là qui a posé la base pour tout le reste de la série. Et quelle série, hein! Tout le lore autour de Artoria, c'est excellent. Sith, même si je déteste le boss, tout est super cool. Les gens ils ont des théories sur, par exemple, sur... Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle, la meuf du Painted World? J'ai oublié son nom déjà. Priscilla, voilà. Voilà, comme quoi, elle serait faite bannir à cause de son pouvoir, et que c'est censé être la fille de Sith avec quelqu'un d'autre, je sais plus qui. Que genre les forkings, toute l'histoire autour de New Londo est cool, même s'il n'y a pas grand chose. Le seul personnage... Alors oui, c'est toute l'histoire autour des démons et de la sorcière d'Izalith aussi qui est vachement cool. Ça, tout ça, j'adore. Comme quoi, ils ont essayé de recréer la première flamme, mais ça s'est mal passé. Toutes ces filles, elles se sont transformées en monstres. Son fils, il se transforme en Ceaseless Discharge. Et genre, il y a deux de ces filles qui sont pas transformées, celles que je trouve en compte. Celle que je trouve devant cette boss room et celle que je trouve et Quelana qu'on n'a pas vu dans cette run. Tu as aussi l'histoire de Quelag et de la Fairlegie qui est liée. Bed of Chaos qui est juste la suite de Witch of Izalith. Ce qui reste de la Witch of Izalith. Tout ça. Le seul truc que j'aurais voulu voir beaucoup plus développé, c'était Nito. Parce que Nito, c'est juste... il existe dans son coin. Il a littéralement... il a aidé dans la guerre contre les dragons, et c'est lui qui gère les morts. Et on n'a pas plus. Même le lore autour de Pinwheel, on a... Même le lore autour de Pinwheel, on a dû le théoriser tellement il y avait que dalle. Comme quoi... Il aurait volé des trucs de Nito pour essayer de devenir lui-même un Nito, mais... Le pire, c'est qu'ils ont essayé de continuer après, avec les 1000 Fanito de Dark Souls 2. Mais il y avait tellement rien de base que bof quoi.
Même ben, la personne qui a la Souls de Nito dans Dark Souls 2, c'est quoi? C'est le Roten. Et bah, pas grand chose à dire sur le Roten non plus. Il est là, il existe. Donc ouais, c'est dommage parce qu'il a un putain de bon design, même si son fight est à chien. Il y a beaucoup de fights à chien dans ce jeu. Comment dire? Ce Dark Souls là, c'est vraiment pas là pour les boss fights. Je sais pas pourquoi, à l'époque où il est sorti, vraiment, ce jeu il a été connu pour sa difficulté et tout. Les boss fights sont ultra durs, même les ennemis de base, ils peuvent te défoncer en 2-3 coups. Alors c'est vrai, mais bon, c'est pas ça que j'aime le plus à propos de Dark Souls. C'est pas pour ça que je joue à Dark Souls. C'est pas pour ça qui m'a attiré vers Dark Souls, on va dire. J'y ai joué la première fois, c'était Dark Souls Remastered. J'avais joué la première fois, j'avais adoré. J'ai essayé de me spoiler le moins possible, mais j'avais déjà regardé masse de vidéos sur le lore, sur le level design, sur la musique. Comme quoi tout le monde avait kiffé le truc. Et du coup c'est ça Dark Souls, c'est genre les boss ils ont beaucoup de lore, mais il n'y a pas beaucoup de bons boss. Genre vraiment la plupart des bons boss c'est ceux du DLC. Alors là le jeu nous balance un New Game Plus automatiquement. On va aller avancer un peu, on va buter Stray Demon, on va essayer de le one shot. J'ai pas besoin que tu parles en même temps que moi par contre. Du coup ouais, tu es pas là pour les boss dans le jeu, genre je veux dire par exemple, il y a ce bâtard là juste à côté qui réutilise 3 fois le Stray Demon, Asylum Demon et Fireside Demon. Ouais, bon c'est ça, c'est les petits trucs de Dark Souls 1. Ce jeu n'est pas parfait, mais en termes de preuve de concept, même pas preuve de concept, le jeu en lui-même, il est excellent. Et je l'adore. Je passe toujours un excellent moment sur le premier Dark Souls. On va aller prendre notre arme la plus forte et on va aller one-shot le Stray Demon. Notre arme la plus forte, ça serait celle-ci. Tac, on va reprendre ça aussi. Entier. Ah, on peut pas level up ici. Donc ouais, je disais, ouais. Du coup, tu es pas là pour les boss, tu es là surtout pour le putain de level design. Les gens, par exemple, ce niveau là, le Northern, Southern, j'ai oublié, Eastern, j'ai oublié comment c'est lequel, Undead Asylum. Il y a plein de gens qui sont partis comment ça s'appelle, l'analyser, comme quoi c'était un super niveau de level design, le fait que le niveau revienne sur lui-même et tout. Moi aussi je trouve ça excellent, même si les gens critiquent la seconde partie de Dark Souls 2, Dark Souls 1, a raison, hein. Lost Italy c'est un niveau de merde, Tomb of the Giants il est pas fou non plus. Par exemple dans... comment ça s'appelle, dans New Londo, il y a pas de bonfire, ça c'est chiant. Bon, et du Archive encore, il est bien foutu, mais... Du Archive, c'est le mieux foutu de tous, mais pas fou quand même. Hein. Ouvrir cette porte, ouvre-la s'il te plaît. Donc ouais, merci. Bah merci déjà d'avoir regardé ce let's play. Ah ouais, du coup je voulais dire autre chose sur le... Par exemple, en termes de level design, je pense que le meilleur level de tout Dark Souls, c'est toute la partie Undead Burg, Undead Perish. Toute cette zone-là, de début de Firelink Shrine jusqu'à André et les gargouilles. Et aussi en comptant Capra Demon, si tu veux compter le niveau du bas. Genre, tu te rends pas compte pendant que tu joues, mais en fait, toute la première partie du niveau, elle se passe en dessous du... Toute la première partie du niveau, elle se passe en dessous du pont. Et le pont, et plus tard, tu arrives sur la palissade, où tu as Taurus Demon, et tu vois en dessous les niveaux que tu as déjà passé. Et tu continues sur le pont, et tu descends, et tu as un raccourci vers le premier bonfire que tu es arrivé. Tu te rends compte que tout ce que tu as fait, il était juste en dessous. Et donc tu as fait tout le niveau, tu as fait un demi-tour en montant, et tu es reparti. Et plus tard, tu redescends, tu redescends plus bas, et tu te rends compte que l'endroit où tu as commencé, c'était juste au-dessus. Et tout le canal d'égout de juste avant, juste après Capra Demon, c'est rien, on l'a pas one shot, dommage.
Bon, dégage. Il manquait rien du tout. Dommage, dommage. Ouais, du coup, bon. Ah aussi, bon, tout le monde en parle de celui-ci, mais la première fois que tu découvres le raccourci vers... Je vais skipper celle-ci. La première fois que tu découvres le raccourci vers Firelink depuis André, ça c'est quelque chose. Et regarde, depuis Firelink, tu vois la belle gargoyle, tu peux voir le Great Hollow, tu peux voir... par exemple, là, tu peux voir Blighttown qui est juste en dessous. Tout le monde est connecté. Je sais pas si vous avez déjà vu. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir. C'est excellent. Enfin, de le regarder. Truc de base. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller jeter un oeil. C'est la map 3D de Dark Souls complète. Avec tous les mondes. Et vous voyez à quel point la map, elle est connectée. Par exemple, là, vous voyez les branches. Ça, c'est le Great Hollow. En dessous, c'est Blighttown. Et si tu regardes bien, pile en dessous de Firelink Shrine, tu as l'entrée de Quelaag, l'entrée de Quelaag Domain. Et depuis Tomb of the Giant, tu peux voir Ash Lake, tu peux voir Demon Ruins, l'endroit où tu as Francis la Discharge. Tu peux voir, par exemple, tu as aussi Valley of the Drake qui connecte tout le long. En gros, ouais, juste pour dire ça, c'est excellent le truc. Donc on finit le jeu niveau 72, donc c'est pas mal du tout. Hop là, on va monter de niveau parce que pourquoi pas. Bon. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et on se retrouve... la prochaine fois, ça va être la tier list de fin de let's play habituelle. Donc sur Dark Souls, ça va être simple, ça va être une tier list de boss. Et après ça, on commencera sûrement Dark Souls 2. Alors, faut savoir que au moment où je recorde cet épisode, genre, il y a que l'épisode 2 qui est sorti sur ma chaîne. J'ai pris beaucoup d'avance parce que j'ai l'école qui reprend. Donc, si jamais j'oublie ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Voilà. Parce qu'en ce moment, je vais être vachement occupé, l'école, elle va reprendre. Et il va falloir que je passe mes examens de fin d'année. Et même mes examens de début d'année, putain. Mon école, elle reprend la semaine prochaine et j'ai rien foutu. Pas vous mentir, je suis un peu dans la merde. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé, on se retrouve très vite, allez, bye bye.